Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée aux meilleurs méchants de l'univers Dragon Ball. Cette fois encore, c'est vous qui avez voté en live sur Twitch, alors si vous voulez pas louper les prochains tournois ou tier list, followez le Twitch et les réseaux sociaux. Alors, on a au préalable sélectionné les 32 méchants qu'on estimait le plus charismatique dans l'univers de Dragon Ball, et on a fait tout simplement un tirage aléatoire et on se les a fait affronter en mode tournoi. D'ailleurs, vous pouvez proposer dans les commentaires le prochain, quel est le meilleur. Je sais pas, par exemple, quel est le meilleur Shinigami de Bleach, quel est le meilleur Chunin de Naruto. Exprimez-vous. Le premier combat de ce tournoi opposait C16 à Baby Vegeta. Alors, on est d'accord que C16, c'est pas vraiment un méchant au final, mais il faut bien se souvenir que de base il a été créé pour tuer Goku. Enfin bref, Baby est passé à 60% des votes. Je m'attendais pas, vraiment pas, à ce que ce soit aussi serré. Deuxième combat, on a le premier personnage d'un film nommé Garlic Jr. face à un des seuls sous-fifres de ce tournoi, j'ai nommé Sauzer, le sous-fifre de couleur. Bon bah, Garlic Jr. à 72%. Ensuite, l'une des premières grosses affiches de ce premier tour, Thalès face à Cell. Bon, malheureusement, même si on a tous joué Thalès il y a 4 ans pour son Ki plus 2 en leader, il s'est fait écraser par Cell. 92%. Ça fait très très mal. On attaque maintenant les personnages du commando Ginyu avec Jis, qui malheureusement s'est retrouvé face à Couleur. Et c'est la plus grosse gifle de ce premier tour. 99% pour Couleur. Il a pris sa revanche pour Sauzer, on peut le dire. Le prochain combat est assez intéressant puisqu'on retrouve Vegeta du premier arc, donc l'arc des Saiyans, face à Broly de Dragon Ball Super. J'ai différencié les deux Broly, de Dragon Ball Super et du premier OAV. Bon, Vegeta qui gagne à 81%, j'ai été quand même assez surpris puisque je pensais, bah voilà, avec Broly qui est dans la hype, en plus Dragon Ball Super, mais non, il s'est fait piétiner. Prochain combat, on va aller très très vite. Le tyran intergalactique, j'ai nommé Freezer, face au duo C19-C20. Bon, Freezer l'a emporté à 97% haut la main. Deux personnages de film vont maintenant s'affronter. Janemba face à C13. Janemba l'a remporté à 73%, ce qui est quand même un résultat assez serré, même si, on l'avoue, Janemba, par le Kara Design, bah, il sert un peu à rien, il parle même pas le type. Premier personnage de Dragon Ball GT est nommé Omega Shenron, qui affronte cette fois-ci Zarbon. Et un beau petit 73% pour Omega Shenron. Alors là, on a le combat le plus pété de ce premier tour avec les deux persos les plus insignifiants, Raditz face à Guldo, et c'est Raditz qui l'a emporté à 73%. Et c'est vrai que Raditz, bah ça reste un Saiyan malgré tout, le grand frère de Goku, et je pense qu'il est arrivé un petit peu plus tard dans l'histoire, ça aurait pu être un perso très stylé. Le combat le plus serré de ce premier tour, Zamasu contre C18, et c'est Zamasu qui l'a emporté à 55%. Une autre très belle affiche pour ce premier tour avec Kid Buu face à Bojack. Bojack d'ailleurs, film excellent, je n'ai mis aucun de ses sous-fifs puisque on n'avait plus de place. Et c'est Buu qui l'a remporté, je regarde mes notes, à 78%. C'était pas vraiment serré, mais j'aurais pu m'attendre à ce que Buu gagne plus que ça. Avec le chef du commando Ginyu face à C17,
Bon, C17 qui l'a emporté largement à 84%. Petite vengeance pour C18. Là, une affiche qui pourra faire polémique puisqu'on a Piccolo Daimao, donc dans Dragon Ball, puisqu'il y en a beaucoup qui pensent que Piccolo c'est le Piccolo dans Dragon Ball Z, mais non, il y a eu un Piccolo Daimao avant, face à Broly du film des OAV. Eh bien, Broly l'a remporté à 60%. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce résultat dans les commentaires. Autre représentant du commando Ginyu, Rikum, qui affronte l'homme qui crache plus vite que son ombre, Dabra. Et Dabra l'a remporté à 74%. Avant-dernier combat de ce premier tour, Black Goku face à Slug. Miskin Slug, il est retourné directement sur Namek, il s'est fait fumer à 96% par Black. Et le dernier combat de ce premier tour, opposé, Nappa face au dernier représentant du capitaine Ginyu, Bata. Et malheureusement, aucun perso du commando Ginyu va passer puisque Nappa a gagné à 81%. On arrive maintenant au deuxième tour, on va avoir le droit à des combats un peu plus sympathiques. Alors Baby Vegeta face à Garlic Junior, c'est la plus grosse différence de ce deuxième tour. Baby Vegeta qui l'a remporté à 91%. Ensuite, on a le combat Cell face à Cooler. Et honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une si grosse différence. 80% pour Cell, les amis. Ça fait très très mal pour Cooler. Troisième affiche et pas des moindres, Vegeta face à Freezer. Et c'était très 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 serré, mais Freezer l'a remporté à 60%. Janemba face à Omega Shenron. Janemba, 71%. Il ne reste plus que Baby Vegeta dans les personnages de Dragon Ball GT. Raditz Zamasu, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous afficher les résultats? Mine de rien, c'était quand même serré. Tout est relatif, 73% pour Zamasu. Je pensais que Raditz, se serait fait beaucoup plus fumer que ça. Ensuite, Kid Buu face à C17 et malheureusement C17 n'a pas réussi à passer ce tour puisque Buu l'a remporté à 76%. Broly du film Dragon Ball Z face à Dabra. Broly l'emporte 83%. Logique, Dabra était chanceux de se retrouver à ce deuxième tour. Black Goku face à Nappa. Black l'a remporté à 83%. Nous arrivons donc maintenant au troisième tour avec les 8 meilleurs personnages. Le premier combat, affronter Baby Vegeta, le dernier survivant des méchants de Dragon Ball GT, face à Cell. Écrasante victoire de Cell, 86%. Janemba, qui avait gagné assez facilement jusqu'à maintenant, se retrouve au troisième tour face à Freezer. Freezer, 81%. Ça veut dire aussi qu'on aura une demi-finale Cell-Freezer. Et ça, c'est intéressant.
Kid Buu face à Zamasu. Assez compliqué, un des personnages les plus emblématiques de Dragon Ball Super et le méchant final de Dragon Ball Z. C'était très serré, mais Buu l'a remporté à 61%. Et enfin, le dernier match de ce dernier tour, Broly du film face à Black Goku. Et Black l'a remporté assez facilement à 68%. Ça y est, on arrive au dernier carré, aux demi-finales, mais avant de vous donner les résultats, je voulais vous rappeler, si vous kiffez cette vidéo, n'oubliez pas le petit like, c'est important, et de suivre les réseaux sociaux pour ne pas louper les prochains tournois et tier list. On a donc l'un des plus beaux combats, Cell face à Freezer. Alors Freezer, même si c'est vrai que dans Dragon Ball Super, le personnage a été pas mal piétiné, il retourne sa veste un bon nombre de fois, faut vous souvenir du Freezer de la saga Namek. Le mec qui vient, bat les couilles, qui tue tout le monde, il fait tout simplement un génocide. On croit qu'il est mort, mais il revient quand même tout le temps. Et à côté de ça, on a Cell, qui est un personnage qui nous rappelle plus un peu les Saiyans, qui a soif de combat et de puissance. Alors oui, il n'a pas d'objectif comparé à celui de Freezer en soi, mais il était quand même putain de charismatique. Et bien c'est Freezer qui l'a remporté à 61%. J'étais un peu dégoûté parce que moi, Cell, c'est un de mes méchants préférés, je vous l'avoue. Et donc le deuxième combat, on retrouve Kid Buu, le méchant ultime de Dragon Ball Z, face à Black Goku, le meilleur méchant aussi, peut-être pourquoi pas de Dragon Ball Super, mais surtout un méchant dans le corps de Goku, de notre personnage préféré à tous. C'était aussi serré que le premier combat, ça s'est joué à 60-40, et c'est Black qui l'a remporté à 60%. On a donc la grande finale entre Black et Freezer qui va remporter ce tournoi des meilleurs méchants de l'univers de Dragon Ball. C'était vraiment le combat le plus serré de ce tournoi. Ça s'est joué à 45-55%. Et le gagnant n'est autre que Freezer. À 55%, vous avez élu Freezer meilleur personnage de l'univers de Dragon Ball. 何やら時間がないそうなのでサービスはなしで行きますが恨まないでくださいね。Petit rappel, j'avais fait un top 25 des meilleurs méchants à l'époque, je vous mets l'affiche en haut à droite si vous voulez jeter un petit coup d'œil et comparer les résultats à ce tournoi. J'espère que vous aurez kiffé, n'hésitez pas à me dire vos méchants préférés dans les commentaires et aussi donner des idées pour le prochain tournoi ou tier list qu'on fera en live sur Twitch. J'espère que vous avez kiffé, n'oubliez pas le petit like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain tournoi. Jana.